Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai été bénie par la parole de Dieu. J'ai été bénie à l'église par rapport au sermon de ce jour. Nous avons parlé d'un thème, le thème qui était dans Psaume chapitre 23, verset 4. La parole dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Nous avons parlé de la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, tu peux passer par la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas quelle est ta vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée où tu perds ta force. C'est une vallée où tu es dans l'épreuve. C'est une vallée où tu te poses des questions. C'est une vallée où tu passes par des situations compliquées. Mais là où tu perds ta force, l'Éternel est ta force. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu marches dans cette vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel te voit. L'Éternel voit que tu es dans cette vallée. Mais il ne va pas te laisser éternellement dans cette vallée. Il va t'en sortir. Il va te secourir. Il est avec toi. Regardez, par exemple, lorsqu'on prend Marc chapitre 6, du verset 47 au verset 48, bien aimé, c'était les disciples qui étaient allés dans la barque et qui sont allés à la mer. Mais ils sont allés dans la barque parce que le maître, leur maître, parce que le Seigneur Jésus leur avait ordonné de monter dans cette barque et de le précéder, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que les disciples étaient au milieu de la mer. Ils étaient seuls, sans Jésus. Jésus était sur la terre, il était à la montagne. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus les voyait de là où il était. Il voyait comment ils avaient du mal à ramer parce qu'il y avait le vent qui soufflait. Tu peux être dans ta barque maintenant. Les disciples étaient dans cette barque, mais en pleine mer. Et cette mer était leur vallée de l'ombre de la mort. Lorsque le vent a commencé à souffler, ils avaient du mal à avancer. Dans ta vie, peut-être que tu as du mal à avancer. Tu es arrivé à un niveau où tu n'arrives plus à avancer parce que le vent est contraire, t'es contraire. Parce que la situation que tu traverses maintenant est difficile. Tu crois que le Seigneur ne te voit pas. Tu crois que le Seigneur ne t'entend pas. Mais le Seigneur te voit. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur voit toutes choses. Alléluia. La parole dit que de là où Jésus était, il voyait comment c'était difficile pour les disciples. Mais la chose qui m'a étonné, bien aimé, la parole dit que le Seigneur les avait vus pendant le soir. Mais il n'a pas intervenu directement. Dans le verset 48, on nous dit que le Seigneur a intervenu à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille, bien aimé. Et si nous comptons cela, c'est-à-dire que le Seigneur a laissé passer des heures et des heures avant d'intervenir, avant de commencer à marcher sur l'eau. C'est là que les disciples ont vu le Seigneur. Au début, ils ont cru que c'était un fantôme. Alléluia. Et Jésus a dit non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Que je marche sur l'eau.
Le Seigneur t'ordonnera de sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Tu n'es pas seul. Le temps passe, tu as l'impression que ça dure. Mais l'Éternel voit et tu en sortiras au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Jésus voyait les disciples en train d'être, de se battre contre le vent. Mais il a attendu des heures. Parce qu'il y avait un temps fixé pour lui de venir les secourir. Comme pour Lazare, le Seigneur était au courant qu'il allait mal, qu'il était malade. Mais le Seigneur n'a pas accouru. Parce qu'il y avait un temps fixé. Au temps fixé de l'Éternel, Lazare n'a même pas été guéri. Il a été résurrecté. Il a été ressuscité. Ressuscité. Peut-être que l'Éternel attend que ta situation arrive à un niveau où il faut la résurrection. Il ne veut pas agir au temps où il faut la guérison, mais il veut agir au temps où il faut la résurrection. Tout ce que nous avons à retenir dans ce message, c'est que l'Éternel nous voit, l'Éternel nous connaît, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Pour cela que le psaume dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Alors ma soeur, mon frère, ne crains pas ta vallée de l'ombre de la mort.